parler de mondialisation, mais sous un autre angle. Le 6 janvier, le Vatican a publié une vidéo du pape François invitant toutes les religions du monde à s'unir et à former une religion mondiale. Dans son dernier vidéo, le pape a dit que la majorité des habitants de la Terre se disent croyants. Il devrait y avoir un dialogue entre les religions. Il y a des croyants en Bouddha, Dieu, Jésus-Christ et Allah. Aussi, nous sommes tous différents, mais enfants de Dieu. Nous croyons tous en l'amour, et sa requête de prière du mois est un dialogue sincère entre les religions pour obtenir les fruits de la paix et de la justice. Il n'y a pas longtemps, François avait déclaré que les catholiques et les musulmans adoraient le même Dieu. Et dans son vidéo, il semble répéter la même chose. Dans son message, il mentionne la foi en Bouddha, Dieu, Jésus-Christ et Allah. We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is need for people to make friends. وألا نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another, just to discover and explore those commonalities. That starts a process where prejudices go away, where new insights are born, and where basically hope is born. It's not complicated. And I would say to everyone, start with sharing what we all share, which is the pleasure of conversation. One of the wonderful things about spending time with people completely unlike you is you discover how much you have in common. The same fears, the same hopes, the same concerns. I think I'll keep it very simple. It's probably time to talk less, listen more. അങ്ങനെ വിശ്വസൗഹാർദ്ദ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ. Bonjour à tous. Beaucoup de personnes pensent que l'avènement de la mondialisation sera en fait un programme destiné à préparer le règne de l'Antéchrist sur notre monde. Certains théologiens disent que la venue de ce mystérieux grand monarque sera l'un des événements majeurs qui marquera la fin de notre monde. L'Antéchrist se manifestera comme une sorte d'introduction au retour du Christ. Pour que le Christ puisse revenir, il faut débarrasser ce monde du mal qui le ronge. Une sorte d'épuration qui se fera sur une échelle planétaire. Et c'est bien entendu l'Antéchrist qui sera chargé de cette mission. Comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le mystérieux grand monarque dont la venue a été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles correspondrait en fait au personnage du Mahdi que les musulmans attendraient. Et étrangement, ces deux monarques chrétiens et musulmans, qui n'en font qu'un, se manifesteront quelque temps vers la fin de notre monde. Exactement comme l'Antéchrist. Étrange coïncidence, hein. Je ne crois pas que Dieu enverra 3 monarques en même temps pour réformer notre monde. Nous serions en fait en présence d'un même individu qui réformera le monde en y apportant un nouvel enseignement religieux. Et les extraits que vous venez de voir semblent nous indiquer que nous nous orientons progressivement vers une religion dite mondiale.
Mais pourquoi donc une nouvelle religion car dans le christianisme et l'islam, on ne parle que de ce qui va suivre. Les religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ne cessent de dire à leurs fidèles qu'ils gagneront le paradis ou l'enfer après la mort. Et pourtant, vous avez des millions d'âmes de désincarnés qui n'arrivent même pas à rejoindre la lumière des sphères spirituelles. Les uns restent bloqués entre deux plans et les autres continuent d'occuper leurs habitations malgré leur changement d'état. Beaucoup de ces âmes ne savent même plus qu'elles sont mortes et ont de ce fait quitté leur monde matériel. À travers l'enseignement spirituel et religieux du grand monarque, c'est bien la main de Dieu qui agira afin de permettre aux âmes de mieux s'orienter vers l'autre monde. Je pense que Dieu ne supporte plus de voir des millions d'âmes de désincarnés stagner dans les plans du bas astral, malgré l'enseignement religieux qu'ils auraient reçu de la part du christianisme, et du judaïsme et de l'islam. Quand je dis dans le bas astral, certaines de ces âmes restent carrément bloquées entre deux plans astraux. Beaucoup des âmes qui ont quitté leur corps physique se retrouvent plongées dans la sphère la plus inférieure du monde astral. C'est le niveau vibratoire le plus bas. Ce bas astral flirte avec le plan terrestre, mais toutes les entités invisibles qui y seraient restent tout de même invisibles à l'œil des vivants. N'ayant reçu aucun enseignement spirituel et ne connaissant rien à ce monde invisible des esprits, on peut dire que beaucoup de ces âmes désincarnées n'ont pas vraiment quitté la Terre. Elles sont tout simplement descendues dans un plan vibratoire encore plus bas. C'est un monde intermédiaire où les âmes qui refusent de progresser demeurent dans une sorte de brouillard grisonnant et dense, où le temps semble s'être arrêté, et où ne pénètre pratiquement plus aucune lumière astrale qui proviendra des hautes sphères. C'est ce que les religieux semblent appeler le purgatoire des âmes, mais en plus terrifiant. Beaucoup trop d'âmes perdues dans la zone grise semblent jamais pouvoir trouver comment s'en sortir et mettre fin à leur quête de lumière. Nous vous rappelons cependant que toute âme finira toujours par se remettre en mouvement vers la lumière. Que toutes les âmes perdues dans l'ombre ou les ténèbres parviendront un jour à revenir vers la lumière. Tout est en perpétuel mouvement ascensionnel sur la spirale de la lumière. Rappelez-vous que Dieu est omniprésent et que même ces zones grises font partie du dessein qu'il a conçu pour l'évolution de tous les êtres dotés de conscience. Dans le cas des âmes prises au piège de cette zone, elles sont tellement sous l'emprise de l'illusion de réalité de leur précédente incarnation ou vie terrestre qu'elles ne parviennent pas à effectuer le passage dans l'imprévu et resteront donc dans ce monde intermédiaire. Oui, elles vont rester bloquées entre deux mondes, en gros. Ce sont les esprits fantomatiques qui hantent leurs anciens lieux de séjour, sans jamais trouver comment s'extirper de ce brouillard et des souvenirs atroces qui les retiennent englués dans le néant de la zone grise. Oui, ils sont tellement figés dans la matière que voilà, ils restent emprisonnés dans cette zone. Pour libérer certaines de ces âmes, il existe des médiums qui joueraient le rôle de passeurs d'âmes. Ces derniers essaient d'ouvrir des sortes de vortex de lumière pour permettre à beaucoup de ces âmes de les emprunter afin de rejoindre une sphère un peu plus lumineuse. Dans ce cas précis, je parle d'âmes qui n'ont pas commis de grands délits. Celles-ci peuvent être aidées. Quant aux autres qui sont dans l'aura des criminels, des assassins, de tous ceux qui ont commis des crimes abominables, du fait du taux vibratoire de leur âme, ils ne pourront que stagner dans ce brouillard, jusqu'à ce qu'ils se repentent et qu'une âme bienveillante se rapprochera d'eux. Parce que dans ce bas astral, vous avez des âmes qui séjournent depuis des centaines d'années. Depuis quelques années, beaucoup de médiums semblent être sollicités par des propriétaires de maisons qui disent être perturbés par des entités invisibles. Pour le médium, il s'agit en règle générale d'âmes de désincarnés qui sont restées piégées entre deux mondes. Dans sa revue Parascience, Jean-Michel Grand-Cyr évoquait un tel sauvetage qui avait été réalisé par le médium Éric Giverne. Je vous lis l'entretien de JMJ avec le médium Éric Giverne. Un jour, un médium m'a demandé de faire ce travail de passeur d'âme et je m'y suis émis. JMJ répond, je suppose qu'il s'agit essentiellement de vieilles demeures.
Et Eric Given, non, pas toujours. Hein. Des maisons en construction peuvent être occupées, comme bien entendu, des demeures vieilles de plusieurs siècles. Hein. Tout dépend de ce qui s'est passé sur le lieu. Bah, récemment, j'ai dégagé près de Gourdon, dans le Lot, une maison bâtie il n'y avait pas 5 ans. Hein. Le propriétaire s'y sentait mal à l'aise, hein, j'y suis allé. Hein. Bah, lorsque je suis arrivé, l'atmosphère était effectivement étrange. Hein. En discutant avec le propriétaire, j'ai appris que juste à côté de la maison, il y avait un puits, hein, et que la maison avait été construite sur un ancien bois qui avait été rasé pour en permettre la construction. Bah, à l'évocation du puits, j'ai eu la vision d'une femme habillée à la façon du début du XXe siècle. Hein. Et puis tout était arrivé dans ma tête, hein. La femme avait été tuée et jetée dans le puits. Elle était restée sur le lieu totalement consciente d'être passée de l'autre côté du voile. Hein. Bah, je l'ai aidée à partir et depuis tout va beaucoup mieux, hein, pour les habitants de la maison. Ben, JMJ, c'est étrange que l'on puisse passer aussi longtemps sans prendre conscience que l'on n'est plus sur notre plan d'existence. Hein. Ben, Eric Giverne de répondre, certes, mais c'est une réalité que j'ai constatée à de nombreuses reprises. Hein. Précisons que la notion de temps n'est pas la même pour nous que pour ceux qui sont sur cet autre plan. Ben, certains y restent des siècles, hein, mais ils n'ont pas la même notion du temps. Hein. Mais à quoi occupent-ils leur temps? Bah, certains tournent en boucle, hein, d'autres continuent à vivre comme s'ils étaient toujours de ce monde, hein, et certains sont conscients d'être morts, hein, ils s'accrochent, d'autres l'ignorent totalement. Bah, JMJ, concrètement, comment les choses se sont-elles passées pour cette femme qui hantait les lieux? Bah, Eric Giverne de répondre, je suis entré en contact médiumnique avec elle et je lui ai expliqué comment faire pour accéder à la lumière. Par la pensée, j'ai créé un vortex de lumière comme un cylindre qui englobait toute la propriété et puis j'ai engagé l'âme en errance à passer à l'intérieur. JMJ, ces entités en errance sont seules. Eric Giverne, rarement il arrive que des centaines de défunts s'accrochent à un lieu. Hein. Dans ce cas, pour les aider, le procédé est le même, hein, tout au moins pour moi. Hein. Je crée ce vortex, je les contacte et je les vois partir. Hein. C'est impressionnant quand même. Il faut bien entendu demander l'aide des êtres de lumière ou d'autres défunts qu'ils ont connus sur Terre et qui sont appelés à les aider. JMJ, mais justement, ces défunts passés dans la lumière, les aides Giverne non, parce qu'ils n'ont pas l'accès. Ce qui empêche le contact, c'est l'état d'esprit de celui qui reste accroché à la matière. Ceux qui vont dans ce qu'on appelle le bas astral, ils vont de leur plein gré, hein, à cause de leurs actes, de leurs croyances et de leur état mental. Il n'y a personne qui les y pousse. C'est comme ici-bas, hein, les gens qui ne veulent rien entendre, nous en connaissons tous, hein, et qui restent enfermés dans leur monde intérieur sans qu'on puisse les en sortir. Hein. Il y a aussi des blocages qui viennent de traumatismes subis dans des vies antérieures. Donc là, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire qu'on parle d'une religion mondiale, que l'Antéchrist, du moins le grand monarque, initiera un mouvement religieux. Bah, pour quelle raison? Parce que comme je viens de le dire, les religions certes nous parlent du paradis et de l'enfer, mais elles ont tendance à ne pas trop parler de l'âme, des caractéristiques de l'âme, de ce qu'elle vit dans l'autre monde, de ce qui l'attend réellement. Parce que là, comme vous le remarquez, que ce soit du côté juif, musulman ou chrétien, vous avez des millions d'âmes qui quittent leur corps et stagnent dans leur maison, voire se retrouvent dans le bas astral et n'approchent pas la lumière. Déjà, ils ont peur d'y accéder. Hein, et pour eux, pour certains d'entre eux, la mort n'existe pas. Pour d'autres, ils ne comprennent rien. Quant à ceux qui se rendent compte que la vie, ils sont en train de vivre, ils préfèrent rester autour de leur famille. Puisqu'ils n'ont pas reçu un enseignement qui leur explique qu'après la mort, l'âme ne doit plus être attachée à la famille. Car beaucoup de ces âmes peuvent venir se réincarner dans une autre famille. Donc il faut qu'ils comprennent que lorsqu'ils décèdent, ça y est, ils ont quitté le monde terrestre et leur propre famille. Le problème avec ça, c'est que vous avez beaucoup d'enfants qui, lorsqu'ils décèdent, bah, eux ont tendance à revenir vers leurs parents. Je parle de l'âme. Hein. Ils ont tendance à hanter la maison où ils ont vécu. Hein. Quelquefois, bah, la mère le ressent vite. Hein. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos que lorsque une mère de famille qui a perdu son enfant est en train de faire le ménage ou est quelque part et qu'elle pense à son fils, c'est que l'âme de son fils est à côté et il lui envoie des images. C'est pour cette raison qu'elle se sent vraiment, elle repense vite à son fils, parce que l'âme de l'enfant est à côté.
Et logiquement, ces enfants, du moins l'âme de ces enfants, vous avez des entités, des êtres de lumière qui viennent les chercher en général pour les emmener vers la lumière. Oui, bah, les enfants, on est obligé de les aider, on n'a pas le choix. Donc ces êtres de lumière auront tendance à guider carrément l'âme, carrément lui imposer un chemin. C'est, comment dire, une volonté télépathique, si vous préférez. L'être de lumière va mettre une idée dans l'âme de cet enfant. Elle sera tellement forte, cette pensée, que l'enfant va suivre. Ça va le téléguider carrément. Et logiquement, lorsque la mère de famille ne va plus ressentir les souvenirs de son fils, c'est que l'âme de son fils est déjà partie vers la lumière. Oui, c'est bien à savoir ça. Quelquefois, vous avez des médiums, lorsqu'ils vont dans certaines maisons, ils peuvent voir une famille, et autour, ils peuvent voir l'âme d'enfant en train de courir, hein, ou quelquefois, c'est le contraire, c'est une mère de famille qui est restée dans la maison, moi, l'âme, je parle de l'âme, et qui essaie de communiquer avec les enfants ou la grand-mère. Mais bon, ils n'arrivent pas à la voir ni à l'entendre, parce qu'elle est dans l'autre dimension. Donc la religion mondiale, je pense que ça sera une manière de nous permettre de comprendre ce qui se passe réellement de l'autre côté et de permettre à toutes ces âmes de franchir la lumière. Je parle bien entendu des âmes qui sont bloquées, qui n'ont pas commis de grands délits, hein, parce que celles qui ont commis de grands délits, logiquement, elles vont stagner dans le bas astral, hein, c'est comme une prison pour elles. Elles devront se réincarner pour devoir payer ce qu'ils ont fait, du moins toutes les dettes karmiques qu'ils ont contractées. Hein. Mais beaucoup de ces âmes ne veulent pas s'incarner, ils préfèrent stagner dans le bas astral. Hein. J'avais le plaisir de recevoir Sonia Barkala, qui est l'auteur du documentaire Faux Départ, un doc sur les expériences de mort imminente, dont tous lesquels les témoignages se rejoignent. Mais d'autres n'ont pas besoin de mourir pour faire de la décorporation. On appelle ça le voyage astral et on en parle jusqu'à minuit avec Denis Dorion. Bonsoir Denis. Bonsoir Bob. Comment ça va? Ça va très bien ma foi. Bon, on va parler justement, alors vous, c'est assez particulier quand on a préparé l'émission, c'est-à-dire qu'il y a un double rôle en fait, il y a le côté passeur d'âme dans le voyage astral. Alors j'aimerais déjà expliquer, j'aimerais que vous tentiez de m'expliquer en tout cas tout cela, parce que c'est pas simple, parce que souvent c'est assez, d'un côté il y a les passeurs d'âme, d'un côté il y a ceux qui font de la décorporation, et vous arrivez à faire les deux. Comment ça se passe? Vous êtes arrivé à un certain niveau de spiritualité? Oui, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que je me retrouve en état de décorporation. Et je suis amené dans des zones intermédiaires, en général, où résident des personnes défuntes qui sont bloquées, qui ne sont pas véritablement passées entièrement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elles sont en errance, entre la terre, on va dire, et le monde astral, quoi, le monde des défunts, où on doit tous y aller un jour. Alors c'est marrant parce que vous me disiez ça, parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps un film qui s'appelle Insidious, je ne sais pas si vous avez vu ce film, et en fait justement on fait se décorporer le héros pour qu'il aille chercher son fils qui lui est bloqué justement, voilà, dans un monde... Oui, mais c'est vrai, je l'ai vu, oui je l'ai vu ce film-là, et c'est vrai que ça ressemble à ça. Hein. D'accord. Ça ressemble à ça, parce que je vais vous raconter donc, si vous voulez un peu, une histoire qui m'est arrivée, c'était cette année d'ailleurs, hein, c'était assez récent. Donc je me suis retrouvé dans une zone intermédiaire. Moi j'appelle ça des zones intermédiaires parce que c'est pas vraiment le monde astral supérieur et ce n'est pas la Terre, donc c'est une zone intermédiaire. Et je me suis retrouvé dans une pièce. Alors ce sont des pièces qui sont créées par la pensée, hein, dans ces mondes, toute pensée devient créatrice. Donc je me retrouve dans une pièce avec une personne, je me rappelle, c'était une femme d'environ 70 ans à peu près, qui était morte d'une maladie, d'un cancer, quelque chose comme ça. Et cette personne refusait d'aller plus loin. Parce qu'elle avait vraiment des méconnaissances complètes des mondes d'après-vie. Donc elle avait des idées reçues, des idées complètement fausses, complètement aberrantes de ce qu'il y a après. Et pour elle, aller au-delà, c'était brûler. C'était être incinéré, c'était disparaître complètement. Donc j'ai dû prendre mon temps
pour lui expliquer qu'en fin de compte, c'était pas du tout ce qu'elle croyait. En passant de l'autre côté, en acceptant sa mort, parce qu'elle refusait quelque part sa mort, elle n'avait même pas conscience véritablement qu'elle était morte. C'était complètement confus, très confus dans sa tête. C'est fréquent hein, comme ça, c'est très fréquent. Pour les personnes qui ne sont pas préparées à la mort, ou qui ne croient en rien surtout, ou alors qui ont des idées reçues, parce qu'après je vous dirai que quelqu'un qui croit en rien, c'est une autre histoire. Donc cette personne-là était complètement bloquée dans une espèce de monde complètement nébuleux, avec des peurs, des craintes. C'était entrecoupé de sommeil, on va dire, entre guillemets, de sommeil astral, parce que et elle repartait de temps en temps revivre en imaginaire quelque part sa vie qu'elle avait sur Terre, qui n'était pas réelle. Donc j'ai dû commencer à prendre mon temps pour lui expliquer, décortiquer tout ça, lui expliquer clairement ce qu'il en était. Et elle commençait, bon, elle était réticente au début, mais elle acceptait quand même le dialogue. Hein. Donc j'ai pu la rassurer. Et donc on continuait à discuter. Bon, c'était quasiment bon au bout d'un moment. Elle allait passer de l'autre côté. Hein. Vraiment de l'autre côté ce coup-ci. Mais j'avais oublié un petit détail quand je lui parlais, j'avais pas fait attention à quelque chose. C'est que dans cette pièce, derrière elle, il y avait une porte qui était ouverte, qui était un passage. J'avais pas fait gaffe, mais au début je l'ai vue cette porte. Bon, de l'autre côté, c'était absolument noir. Elle venait de là derrière, donc c'est vraiment une zone noire. Hein. C'est vraiment pas génial. Hein. C'est pas l'endroit où il faut aller, quoi. Non, bof, pas trop. non, on n'a pas trop envie d'y aller dans ce genre de truc. Et en fait, entre guillemets, c'est pas tout à fait le bas astral, mais c'en est pas loin, quoi. C'en est pas loin. Hein. Le bas astral, je pourrais vous en parler plus tard, c'est encore autre chose. Et ce que j'avais pas fait attention, c'est pendant que moi j'ai discuté avec elle, de la porte ouverte, il rentrait plutôt dans la pièce, il rentrait tout un tas d'entités défuntes. Mais il y en avait. Et quand j'ai réalisé ça, ça faisait faire un moment que je les ai pas vus passer. Hein. Mais il y en avait, je sais plus, peut-être une vingtaine, ils s'arrêtaient pas de sortir. Ah ouais. Ouais, alors parce qu'ils captent ces entités-là. Pour eux, moi je suis un peu comme une lumière. Enfin, sans coup de prétention, hein. Mais ils ressentent ça comme une lumière, donc ils sont attirés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous captent et ils veulent venir vers vous, quoi. Voilà, parce que pour moi, ils sont dans le noir quelque part, et pour moi, ils sentent... Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens, Denis, qui sont bloqués comme ça, beaucoup d'entités? Ouais, alors là, il y a de quoi faire. Hein. Ah ouais. C'est incroyable le nombre de personnes. Enfin, moi, je savais pas, mais c'est par millions. Ah bon, à ce point-là? Mais oui, il y a combien de personnes sur Terre ne croient en rien? Ah, et en fait, vous êtes en train de me dire qu'en fait, ce sont les athées qui sont bloqués comme ça? Alors, il y a des athées, ouais, ça malheureusement, il y a des athées. Mais moi, ce que j'ai vu, quand j'ai vu toutes les personnes tourner autour de moi, parce qu'ils tournaient, ils attendaient leur tour. Et j'ai vu un curé. Ah bon? Oui. Un curé qui était coincé, mais il lui croit, lui? Coincé, oui. Alors là, pourquoi il était coincé? Peut-être qu'il avait renié sa foi, j'en sais rien. En plus, je l'ai bien vu, donc j'ai vu son aube, je sais pas comment, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était quand même qu'il était un peu vécu à l'époque de... ça devait être des années 1920, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait comment ils sont habillés maintenant, quoi. C'était le même habit, quoi. Ouais, donc lui, je l'ai daté à peu près cette là. Il était très sec, très fermé. J'ai dit, oula, lui, je sais pas. Alors, il y avait lui, j'ai vu qu'il y avait des enfants aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai vu des enfants. Alors, eux, ils étaient souriants, ils me regardaient en rigolant. Et puis, il y avait tout un tas. Mais comment vous aborde-t-il? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que quand vous me dites vous leur parlez, mais vous leur parlez comme là on se parle? Ah oui, complètement. Moi, à la personne, à la femme avec qui je discutais, je l'avais en face de moi. Hein. Je la voyais comme je vois, mais pas comme je vois parce qu'on est au téléphone. Mais oui, je les vois, à part qu'ils sont un peu fantomatiques. Par exemple, moi, les êtres qui sortaient de l'autre zone, de la porte, ils étaient un peu zombies, entre guillemets. Ils étaient pas... C'est pas très beau, quoi. Ah, c'est pas qu'ils étaient pas très beaux, mais ils étaient un peu, entre guillemets, je veux dire, un peu glauques. Et bon, je suis quand même habitué à ce genre de truc, mais là, c'était beaucoup quand même pour moi ce soir-là.
J'ai dit, je vais jamais pouvoir gérer autant de personnes, moi, c'est pas possible. Là. J'ai pris. Vous avez fait une séance de groupe? Alors, j'ai fait un tir groupé. J'ai dit, non, là, c'est trop pour moi. J'ai dit, j'ai fait une espèce d'incantation, on va dire, où je vous envoie tous vers la lumière, débrouillez-vous. Bon, je sais pas si ça a marché ce coup-là pour les autres, et j'ai quitté l'endroit parce que je pouvais pas rester, quoi.